Certaines victimes d'infractions, et c'est peut-être votre cas, hésitent à déposer plainte, notamment parce qu'elles craignent pour leur sécurité une fois qu'elles ont déposé plainte. Elles peuvent se sortir sous pression, menacées, et donc se posent la question de savoir si vraiment elles devraient déposer plainte et si c'est pas dangereux pour elles. Au fond, parfois, vous pouvez vous poser la question de savoir si vous pouvez porter plainte anonymement afin de dénoncer des faits sans apparaître dans le dossier de l'enquête. Cette question, elle est complètement légitime et c'est pour ça que j'en fais une vidéo pour mieux vous expliquer ce qu'il est possible ou pas de faire en tant que victime d'infraction et comment faire en pratique pour déposer plainte d'un côté et en même temps se sentir en sécurité. Alors déjà, on va répondre à la question de savoir si une plainte anonyme, c'est possible. Eh ben, je vais vous décevoir sûrement, mais en tout cas en France, ce n'est pas possible de déposer plainte anonymement. La plainte est toujours rattachée à une victime qui est identifiée dans la procédure. Et donc, elle apparaît dans tous les procès-verbaux, notamment de ces auditions. Tous les avocats du dossier peuvent avoir accès à un moment, non pas pendant l'enquête, mais une fois que l'enquête a été transmise au tribunal. Tous les avocats ont accès au dossier et donc peuvent voir les différents procès-verbaux et notamment le nom et le prénom, ainsi que parfois même le domicile si jamais la victime n'a pas élu domicile auprès de son avocat, en lisant les différents éléments du dossier pénal. Et ça, vous pouvez le voir directement dès le début. Quand vous déposez plainte, vous recevez un récépissé de dépôt de plainte et également, si vous le demandez, une copie du procès verbal de votre audition de plainte et vous verrez qu'à l'intérieur, il y a votre identité, votre âge, votre profession, votre adresse. Et donc ça peut vous poser problème et c'est complètement compréhensible. On va par contre parler de la procédure d'anonymisation des témoins dans certains dossiers complexes, mais ça ne reste pas du tout la majorité des cas et en plus, on parle de témoins et non pas de plainte. Juste rapidement, on va éliminer la confusion entre plainte anonyme et plainte contre X. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de plainte contre X, on parle de l'auteur de l'infraction, du mis en cause dans la plainte. Donc X, ce n'est pas la victime, mais plutôt le mis en cause qu'on ne connaît pas. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce propos, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Et donc c'est notamment le cas dans les atteintes contre les biens, les escroqueries, etc. Notamment via la plainte en ligne, vous déposez plainte, mais vous ne savez pas qui est l'auteur de l'infraction, et c'est pour ça qu'on fait un dépôt de plainte contre X pour déclencher une enquête de police, et cette enquête va essayer de faire la lumière, et notamment sur l'identité de l'auteur de l'infraction. Alors si jamais la victime, en fait, elle souhaite déposer plainte, mais qu'elle craint les représailles, c'est ce que je disais en introduction, il faut signaler dès le début, dès que vous déposez plainte, cette peur de représailles, et essayer de le justifier au maximum, par exemple par des messages de menaces ou bien par des témoignages d'autres personnes. Les autorités, ils ont des armes face à ça, des armes juridiques, et ils vont pouvoir vous accompagner, vous expliquer comment ils peuvent vous protéger dans le cadre de votre dépôt de plainte, même si votre identité apparaît dans les différents procès-verbaux d'audition. D'ailleurs, n'hésitez pas à contacter un avocat ou une association d'aide aux victimes parce que ces professionnels sont là justement pour vous expliquer tout ça. Vous allez ressortir rassuré de ces rendez-vous. Si jamais vous souhaitez contacter une association d'aide aux victimes, n'hésitez pas à composer le 116 006 depuis votre téléphone et vous allez être mis en relation avec une association d'aide aux victimes proche de chez vous. Il y a des juristes comme moi au sein de ces structures qui vont pouvoir prendre du temps avec vous et vous expliquer exactement ce que vous pouvez faire ou pas en tant que victime. Je vais vous en dire juste après un peu plus, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc l'objectif de ces mesures de protection dans le cadre d'un dépôt de plainte, c'est de vous protéger tout au long de la procédure pour éviter que le mis en cause dans votre plainte ne s'en prenne à vous une fois que vous avez déposé plainte. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous dire que j'ai créé une plateforme dédiée aux victimes. Donc vous pouvez y accéder en vous rendant sur mon site internet plateforme.droitauppluriel.fr. Vous verrez, il y a des ressources utiles, des guides gratuits, des modèles de courrier. Vous avez même la possibilité de contacter un avocat et de bénéficier d'un entretien juridique offert de 20 minutes avec celui-ci. C'est bien pour faire le point. Et également, vous verrez en description, donc il y a non seulement le lien direct vers la plateforme, mais également un document offert qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans les informations que vous aurez eues grâce à cette vidéo. Rapidement, on va parler du témoignage anonyme. Le témoignage anonyme, ça existe effectivement, donc c'est pas une plainte anonyme, mais un témoignage, mais ça c'est encadré par un juge. Il y a des conditions strictes au niveau de la procédure pénale et ça vise des situations où la victime, qui est aussi témoin, risque un danger grave pour sa vie. On l'a vu notamment dans des affaires liées au grand banditisme. Donc le juge, il peut autoriser que l'identité d'une personne soit anonymisée dans le dossier pour que les avocats des prévenus ne puissent pas accéder à ces informations parce que derrière, potentiellement, les responsables qui appartiennent au grand banditisme pourraient se retourner contre la victime une fois la procédure passée ou une fois sortie de prison. Ce n'est pas du tout automatique, hein. Il faut comprendre que c'est une procédure, ça nécessite des conditions, une demande par les avocats, etc. C'est bien plus complexe, c'est pas juste une demande de la victime lorsqu'elle dépose plainte. En pratique, cette protection de témoins, elle permet de cacher l'adresse, l'identité, mais également le physique des témoins dans le dossier. Et en plus de ça, il y a une protection vraiment accordée à ce statut de témoin anonyme, puisque si jamais quelqu'un révèle l'identité de ce témoin, et ben celui-ci pourrait être responsable d'une infraction et ensuite poursuivi devant la justice. Donc si jamais vous vous sentez menacé, quand j'écris je veux agir mais je suis menacé, voilà ce que vous pouvez faire lors de votre dépôt de plainte directement. Vous arrivez avec toutes les preuves avant de vous déplacer, c'est-à-dire les messages, les captures d'écran, les vidéos, les certificats que vous avez ou les témoignages que vous avez, qu'ils soient écrits ou oraux. Et donc
vous expliquer dès le départ que vous vous sentez menacé. C'est notamment le cas souvent pour les victimes de violences conjugales. Et sachez qu'il y a des dispositifs de protection qui sont dédiés aux victimes, comme par exemple le bracelet anti-rapprochement qui permet d'éviter que la victime et la personne mise en cause se retrouvent dans une même zone. Mais il y a également le téléphone grave danger. En fait, il y a différents dispositifs de sécurité qui sont prévus. N'hésitez pas, pour ceux qui sont des victimes de violences conjugales, à vous rendre sur ma vidéo à propos des violences conjugales. J'en parle un peu plus longuement. Mais sachez qu'il y a tout un réseau de professionnels, que ce soit les avocats, les juristes d'associations d'aide aux victimes, les magistrats et les policiers, qui sont tous mobilisés pour protéger les victimes qui se sentiraient menacées lors du dépôt de plainte. Donc n'hésitez pas à solliciter tous les professionnels en même temps, que ce soit avocats, associations d'aide aux victimes, policiers et bien sûr les magistrats. Mais les magistrats, ce sera par l'intermédiaire de ces 3 premiers professionnels. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Si jamais vous êtes une victime d'infraction pénale, n'hésitez pas à me suivre en vous abonnant. Comme ça, vous avez accès à toutes les vidéos à l'avenir et ça peut vous aider tout au long de votre procédure. Je vous rappelle l'existence de ma plateforme dédiée aux victimes d'infraction pénale, plateforme.droit-au-pluriel.fr. Vous avez le lien directement dans la description et vous aurez accès à différentes ressources utiles pour essayer de vous informer au mieux dans votre procédure et éviter de vous sentir perdu. Merci.